Quand vous êtes arrivé dans cette réunion, que vous avez fini par manger quelques pizzas ensemble pendant la nuit, vous étiez dans la loose. Hein ? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit il faut qu'il sorte de la loose. Mais je vais vous dire, et je le redis, le 10 avril, moi j'ai entendu le message. Séparément, nous ne pouvons pas peser. C'est aussi ça que nous avons constaté, et malheureusement 2 fois de suite, puisque en 2017, c'était également le cas. La gauche, les écologistes n'étaient pas au second tour de la présidentielle. Rebelote en 2022. En 2017, ce qui s'était passé, c'était que l'élan de la présidentielle ne s'était pas traduit aux législatives, c'est le moins qu'on puisse dire. Les députés écologistes étaient absents, il y en a eu ensuite, mais Europe Écologie Les Verts n'a eu aucun député et donc pas de groupe à l'Assemblée. Mais même la France Insoumise ou les socialistes étaient trop peu nombreux pour peser. Votre force à vous, si on regarde, Nous le Parti socialiste, il a des élus locaux. Alors certes, il a fait un très très faible score au présidentiel, mais il a des villes, il a des territoires. Vous avez des députés européens. Vous avez été très fort pour les élections européennes. Et nous avons des mairies écologistes. Qu'est-ce que vous allez faire de l'Europe ? Lyon, mais qu'est-ce que vous allez faire de Bordeaux. l'Europe ? Et c'est pour ça que nous appelons les socialistes à rejoindre cette coalition, à y prendre toute leur part. Bayou, à un moment, il faut quand même en parler de l'Europe. Oui, bien sûr, parlons-en. Vous êtes le parti le plus pro-européen, au point d'avoir mis le mot Europe dans votre titre. Et nous en vous sommes vous associez extrêmement fiers. À celui qui a le plus critiqué l'Europe, peut-être avec Marine Le Pen pendant ces élections. Écoutez, je vais y venir très simplement. Nous sommes européens, pro-européens, fédéralistes. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Est-ce que pour autant on est satisfait du fonctionnement de l'Europe actuelle ? La réponse est non. Est-ce que nous voulons réorienter l'Europe ? La réponse est oui. Et donc avec la France Insoumise... Si vous acceptez ce que vous avez signé cette nuit, c'est-à-dire l'idée de pouvoir désobéir, c'est le mot utilisé, désobéir aux règles européennes en matière budgétaire et économique, c'est une manière de sortir de l'Europe. Absolument pas. C'est ce que vous avez dit toute la journée pendant les élections de Marine Le Pen, en disant que dans les faits, elle sortirait de l'Europe. C'est la même chose. Désolé de vous contredire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre entier sur le sujet. Oui, qui s'appelle Désobéir. Non. La désobéissance. Non. Alors, il s'appelle Désobéissons pour sauver l'Europe. Ouais. La désobéissance, c'est pas juste une méthode pour se faire plaisir, c'est pour sauver l'Europe. Vous vous faites un peu plaisir quand même. Non, désobéissons pour sauver l'Europe. D'ailleurs, je l'ai écrit avant 2019. L'enjeu, c'était de déroger à la règle des 3% pour financer la transition écologique.